Alors j'ai commencé cette relation avec Monsieur K en 2018. Il savait que j'avais eu une enfance difficile, que j'avais pas eu forcément une figure masculine dans ma vie. Et en fait, il m'a tout de suite prise sous son aile. C'est-à-dire qu'après l'école, il me ramenait des bonbons. En fait, c'était insignifiant, mais à ce moment-là, pour une enfant de 14 ans, c'était tout. C'est-à-dire que si j'allais pas à l'école, si je me levais pas pour aller à mon cours d'anglais, il allait m'embrouiller. Et en fait, c'est ce que je recherchais parce que je l'ai jamais eu. Donc de là, j'ai commencé en fait à être sous son emprise. Mais comme c'était encore une relation douce et amoureuse, je m'en suis pas rendue. À l'heure actuelle, 3 ans d'écart, je les ressens plus avec des personnes qui ont 23 ans, mais à ce moment-là, j'en ai 14. C'est-à-dire que il en avait 18, j'en avais 15. Donc jusqu'ici, tout allait bien. C'était les débuts. Et en 2019, tout commence à dégringoler, puisqu'il commence à découvrir les réseaux sociaux et il commence à s'afficher, notamment sur Twitter. Donc sur Twitter, Monsieur K s'amusait à liker, à retweeter, etc., citer des tweets de femmes. Et de là, il y a plein d'embrouilles qui se sont créées tout simplement. Donc c'était assez volcanique parce qu'il m'insultait énormément. Ouais. Il me faisait limite sentir coupable. Donc à la fin, c'était limite, Nina, tu dois t'excuser pour le comportement que tu as vis-à-vis de la situation. Alors qu'en y repensant, ça paraît insensé. Et de là, suite à tout ce qu'il faisait sur Twitter, etc., les photos de femmes avec des grosses fesses, des gros seins qu'il likait, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Et de là, j'ai commencé à créer un compte Instagram personnel avec max 20 abonnés, 20 abonnements. Donc tout ça, ça a continué. On est 2 années plus tard. On avance un petit peu dans le temps. Là, je me retrouve au lycée. Donc la routine, elle commençait petit à petit à s'adoucir. Il a commencé à se calmer, etc. Donc toutes ses phases sur Twitter et tout, il s'était calmé. Par contre, il a commencé à plus s'exposer sur Snapchat et Instagram. Mais qu'est-ce qui se passe dans ses DM et dans ses snaps? À chaque fois que je prenais son téléphone, quand je pouvais le prendre, genre toutes ses meilleures amies, c'était des filles. Et je ne savais absolument pas qui c'était. C'était constamment comme ça. Mais à ce moment-là, à dire qu'il allait me dire c'est ma cousine, ok. Mais malgré ça, on a continué à beaucoup s'embrouiller. Je me suis sentie négligée. En fait, en grandissant, je me suis rendu compte un peu plus de ma valeur, Dieu merci. Et du coup, on s'est séparés. C'était la plus longue séparation qu'on avait eue. Donc j'ai fait la rencontre de Karim, donc c'était de base une amitié. Donc il était au courant. Et ensuite, ça s'est amplifié parce que il faisait vraiment attention, il était aux petits soins avec moi. Donc suite à cette séparation, je sais pas pourquoi, mais j'avais du mal à le laisser partir. Donc du coup de là, je le recontacte et bien évidemment, ça s'est fait naturellement. Lui avait aussi refait sa vie, mais il m'a surtout fait culpabiliser de la relation que j'avais eue pendant notre séparation. Il me l'a reproché chaque jour que Dieu fait et je me suis encore plus renfermée. Et ça se voyait dans mon comportement, ça se voyait même dans ma manière d'être. Quelques mois plus tard, après notre reconquête, il a décidé de se lancer sur TikTok. Puisque pour percer, il fait un faux couple avec une autre influenceuse qu'on va surnommer Lydie. Donc ça me posait énormément de soucis. Enfin, je pense que tout le monde avait vu le contenu de toute façon. Et lui, quand je lui disais que ça me dérangeait vraiment, parce que c'est-à-dire qu'il postait ce qu'il avait à poster. Et quand je lui disais c'est pas normal, il me disait mais MDR, t'es parti une fois avec un autre homme qui me dit que maintenant tu vas pas repartir, donc je peux pas arrêter mes projets pour toi. Et en fait, c'était tellement de la manipulation et c'était tellement psychologique que je me sentais encore plus coupable de lui demander d'arrêter. Donc du coup, je lui ai laissé continuer tout simplement. Avec cette certaine Lydie, en fait, ça a suscité de l'engouement parce que à côté de tout ça, il avait d'autres relations. Donc, il faut savoir qu'en 2022 encore, j'étais persuadée qu'il n'avait jamais eu d'autres relations. Il y a des filles qui se sont indignées en face des vidéos de Monsieur K et Madame Lydie en disant mais Monsieur K, tu me côtoies aussi, ce n'est pas normal, etc. Et de là, il y a eu une petite sauce TikTok. Donc moi, il faut savoir que j'étais derrière tout ça. J'ai été contactée, on m'a demandé si j'étais bien son ex et de là, j'ai répondu que non, puisque nous sommes encore ensemble. Et en fait, je pense que ça a été le vrai déclic de mon calvaire. En fait, c'est là où tout a commencé. Parce qu'en fait, il avait compris que peu importe les personnes qui pouvaient se pointer devant moi et me dire « Monsieur K a fait ça », c'était mort. C'était Monsieur K que j'allais suivre et c'était Monsieur K que j'allais écouter. Donc, on continue notre relation et c'est encore plus d'emprise sur moi. C'est-à-dire que les embrouilles elles devenaient de plus en plus corsées. Il faut savoir que j'étais tombée très gravement malade. Je savais pas d'où ça venait exactement, mais je savais que j'avais de l'anémie et j'avais fait du coup une prise de sang. Suite à ça, mon médecin m'a contacté en me disant que j'avais un CRP qui était au-dessus de 200. Donc pour vous situer, à 500 CRP, t'as le cancer. En fait, je me doutais pas que ça pouvait venir de lui. Il faut savoir que quelques mois avant, il m'avait dit qu'il avait attrapé une IST à cause des toilettes. Donc ça, en fait, je l'avais accepté. Jusque-là, on avait toujours une relation un peu conflictuelle. Et j'ai appris les plus grosses tromperies, les personnes qui m'ont d'ailleurs le plus aidé pour parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas par quel déclic, je me suis levée un matin, je me suis dit, il faut que je leur envoie un message. Donc de là, je contacte Cléopâtre,
il me dit, de 2019 à 2021, on a eu une relation. Je suis tombée des nues. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que quand j'ai appris ça, quand elle m'a envoyé toutes les preuves, je la croyais pas. Donc de là, j'ai commencé à le confronter. De là, il m'a menacé de se suicider. Donc suite à ça, moi j'ai pris peur. C'était la dernière des choses que je voulais, le perdre. J'ai appelé tous ses meilleurs potes et tout, s'il vous plaît, raisonnez-le. Et en fait, de là, je lui ai donné l'occasion de me parler. Il a bousillé mon cerveau. Il faut savoir que Cléopâtre, et en fait, elle s'intéressait à l'islam. Et en fait, c'était un moyen de la garder sous son aile. C'est-à-dire que moi, il me disait, c'est mon amie, je l'aide, puisqu'elle s'intéresse à l'islam, mais ça s'arrête là. Et quand je lui demandais de la supprimer, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre, il me criait dessus, il me disait, mais t'es folle, mais t'as pas honte de toi de me demander de supprimer une fille alors qu'on parle de religion? Et moi, je culpabilisais de fou et je me disais, mais ouais, mais je suis tellement folle en fait. Elle me disait qu'ils avaient couché ensemble ou quoi ou qu'est-ce, et lui il me disait, mais pas du tout, on parle de religion Nina, mais tu t'en rends bien compte que ça ne colle pas ensemble, etc. Et je me disais, mais ouais, ça se trouve, elle est folle. La deuxième personne dont je voudrais parler aujourd'hui, on va l'appeler Stéphanie. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Du coup, j'ai demandé à ma cousine Ivana de mettre une story de nous deux pour voir si jamais il y a des filles qui parleraient. Et il y a Stéphanie qui... Bah moi aussi, Nina, je le fréquente depuis tant de temps, etc. Et de là, il commence à s'énerver, il commence à la menacer. Il me faisait comprendre que c'était une grosse folle, qui était accro à lui et que de base, ils s'étaient rencontrés lors d'un shooting et qu'en fait, son ami voulait gérer la pote de Madame Stéphanie. Sauf que Madame Stéphanie kiffait, enfin bref, en gros, il m'a inventé tout un charabia, même moi, je saurais pas vous le réexpliquer. Et j'ai dit, ok, quelques temps après ça, je me lance sur les réseaux sociaux, vraiment, et 400 000 vues. Donc je me dis, waouh et tout, je me sens star. Et en fait, c'est là que Monsieur K se réveille. Donc, il faisait même des stories privées où il disait, ouais, elle, par contre, c'est ma meuf, il n'y a personne qui va lui parler, etc., etc. Un soir, il était chez moi et il a surpris une conversation avec un artiste très très connu qu'il appréciait en plus. Donc de là, il a fouillé dans mes conversations et tout et il s'est énervé. Il était noir de colère. Ouais, mais t'es vraiment une bolosse. Mais en gros, il m'a dit, mais t'es une bolosse, t'es contente pour ça, etc. De là, une dispute a éclaté et je lui ai fait comprendre, mais enfin, déjà de un, j'ai rien dit de mal. J'avais rien dit d'ambigu et de deux, très 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 mal placé pour parler. De ce fait, je lui ai demandé son téléphone. Bien évidemment, je ne l'ai pas eu alors que, je vous rappelle, ça faisait 3 semaines. 3 semaines que je venais d'apprendre qu'il m'avait trompé. Il s'était jamais calmé. Jamais de toute sa vie, il s'était calmé. De là, il a pas voulu me donner son téléphone et une dispute a éclaté. Je lui ai dit, mais comment ça tu veux pas me donner ton téléphone? Enfin, après tout ce que t'as fait, c'est le minimum que tu me dois. Et il a commencé à m'insulter de tous les noms possibles et imaginables. Je lui ai fait comprendre que je voulais qu'il sorte de chez moi parce qu'à ce moment-là, on était encore chez mes parents. J'avais pas mon appartement, on était chez mes parents, on était que tous les deux. Et il commence à se rapprocher dangereusement de moi. La porte à clé, met la clé dans son caleçon et il me dit, mais tu sortiras pas, tu iras nulle part. Et de là, il me balance son téléphone, je sais plus si c'est le mien ou le sien, mais il me balance un téléphone sur la cheville, d'où ma cheville enflée, voilà. J'ai entendu dire comme quoi c'était à cause de carence en fer que j'aurais eu un hématome sur la cheville. Donc déjà, à cause de carence en fer, tu ne peux pas avoir un hématome sur la cheville et tu peux pas avoir une cheville enflée. Voilà, ce n'est pas possible. Même si c'était du maquillage, le maquillage, il donne pas un effet de relief. Bref, donc voilà. Donc c'était les premiers coups qu'il avait eu sur moi. Il m'a balancé du lit. Il m'a envoyé mon téléphone sur ma cheville. Et en fait, de ce fait, j'étais allongée sur le sol et à l'aide d'oreillers, donc mes oreillers bien durs, etc., il frappait contre ma tête. Donc ma tête, elle rebondissait entre l'oreiller et le sol. Il faut savoir que le sol de ma maison, c'était du carrelage. Donc je vous laisse imaginer la douleur. Il a fini par se calmer. Il est descendu et il m'a dit, ouais, mais du coup, toi et moi, c'est comment? Sur le fauteuil de mes parents. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais enfin, tu t'attends à quoi exactement? Donc voilà. Donc, quelques jours après, Monsieur K refait son apparition. Donc, on continue à parler. Oui, je suis désolée, j'aurais jamais dû faire tout ça, tout ça. Et en fait, pour me contacter, comme je l'avais bloqué de partout, il m'a piraté tous mes comptes. Donc, que ce soit Instagram, Snap, etc. Il a eu accès à tous mes comptes. Et il m'a envoyé un message de mon compte Ninaliane à mon autre compte privé Ninaliane sans A. Oui, débloque-moi, etc. Nanana, on va parler et tout. Vraiment, il m'harcelait. Donc de là, je suis retombée dans ses bras. Donc sur les réseaux sociaux, je prenais de plus en plus d'ampleur. Et ça, au début, il en était très content. J'ai commencé à grandir, j'ai commencé à me rendre compte de ma valeur, etc. Via mes vidéos, via ce que je dégageais. En fait, je l'ai compris. Je l'ai compris petit à petit. Et ça, il l'a vu. Et ça, il en a eu peur. Et du coup, il me mettait une pression folle. En fait, au début, il était content pour moi et ça a commencé à devenir une rivalité. Mais c'était vraiment quelque chose de très malsain, très bizarre. Parce que
quand je lui faisais comprendre que, et tout, je suis pas sûre et tout, que tu sois la personne adaptée pour faire la publicité de ça, etc., il m'en voulait. Il me disait, ah ouais, ah mais toi t'es comme ça, t'es devenu chelou depuis que t'as pris la grosse tête et tout. Et à chaque fois que j'avais une opportunité pour moi, il m'attrapait, il me disait, ouais, mais ça veut dire que tu vas faire comme eux, tu vas faire comme eux, tu vas devenir comme ça toi aussi. Moi je culpabilisais, je me disais, ben non, je peux pas prendre la grosse tête et lui l'abandonner. Donc petit à petit, il me bouffait. Il me bouffait et en fait ça s'est vu sur mes réseaux sociaux. Il y a des grosses périodes, par exemple quand j'étais partie à Nîmes, etc. Je pleurais constamment. Et en fait, il me faisait passer pour la grosse instable. En fait, je pleurais constamment, j'étais constamment dans le mal et personne ne comprenait pourquoi, parce que je pouvais jamais en parler, bien évidemment. En fait, il me bouffait petit à petit. Voilà, il y a des TikTok à moi où j'étais en décolleté avec mes petites tenues parce que je me sens bien dedans, parce que je trouve que ça me met en valeur, qui sautaient, etc. Parce qu'il me disait, non mais ça tu vas supprimer, ça tu vas supprimer. Non mais ça c'est mort, tu vas supprimer. Il prenait de plus en plus d'emprise sur moi. C'était pas seulement sur un aspect psychologique, mais aussi financier. C'est-à-dire qu'il me disait, ouais, j'ai un pote à moi et tout, il a des plafonds pour acheter des appartements et tout. Donc tu sais, on fait quoi? On va faire toutes nos économies et tout ensemble, et puis tu vas me donner tes économies et tout, retire les sous, retire l'argent, etc. Des fois, il y avait des TikTok que j'étais obligée de faire parce que lui, il fallait qu'il ait une bonne image. Enfin, vraiment, je l'ai lavé de son image. Et en fait, à chaque fois, il mettait des petites stratégies en route pour ça. Donc, il était prêt à mentir sur plein de sujets. Oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. Et donc, du coup, vient l'histoire de la voiture. Donc, la voiture, c'était une idée à lui. C'était une idée à lui. Où en gros, après mon permis, il a loué une voiture. Et il a fait passer ça pour un cadeau. Donc, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible, sachant que son loyer, il le piochait dans mes économies. On parle de plus de 15 000 € pour payer son loyer. Sa caution, la caution de son appartement actuel, c'est moi qui lui ai payé. Donc une voiture, il n'aurait jamais pu la sortir. Et moi-même, quand je voulais prendre une voiture, il me disait, mais non, on va faire comment pour notre appartement? Alors que dans les économies, on était peut-être à presque 20 000. Il avait peut-être 5 000 à lui et tout le reste, c'était mes sous à moi. J'ai commencé à me réveiller petit à petit. En fait, je ne sais pas d'où ça m'est venu exactement, mais je trouvais ça injuste, la vie que j'avais. Je trouvais ça injuste, la relation que j'avais. Le 17 janvier 2024, je lui envoie un message. En fait, je le confronte. Je lui dis, écoute, toi cette année, toi et moi, pour cette année, on a pour projet de se marier, au moins religieusement, etc. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait avec ces filles-là? Donc là, on parle de Stéphanie et de Cléopâtre, plus précisément. Est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles? Mais non, Nina, pas du tout, mais jamais de ma vie. Tu sais très bien que c'était juste sur un aspect religieux, que je l'ai gardé sur les réseaux sociaux, mais jamais de la vie, je voudrais faire ça. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu mens. Enfin, il y a quelque chose qui coïncide pas. Je veux savoir la vérité. Mais non, Nina, jamais, 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 jamais. Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il a juré et juré et rejuré. Ok. Stéphanie, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé avec Stéphanie? Mais non, mais pareil, c'est une folle. Hein. Donc de là, je prépare une story, je lui envoie. Là, je lui dis dans 5 minutes, si tu me dis pas toute la vérité, je mets en story toutes les filles qui ont côtoyé Monsieur K depuis 2018, envoyez-moi un message. Et de là, il décide de me parler. Bon, ok, mais il faut pas que tu t'énerves. Je lui dis, dis-moi, et dis-moi vite, s'il te plaît, parce que là, je commence à m'impatienter. Il me dit, bon, Cléopâtre, en fait, elle avait pour projet de se voiler, donc bien évidemment, j'aurais jamais osé la toucher, jamais, jamais. Tu le sais très très bien. Elle a déjà tenté de me chauffer, etc. Et bien évidemment, je l'ai repoussée. Je lui ai dit, mais vis-à-vis de la religion, c'est pas bien et tout, on peut pas faire ça, etc. Je lui ai dit, tu sais que je sais que tu mens quand même. Il m'a dit, mais non. Et dis-moi pour Stéphanie. Par contre, pour Stéphanie, il faut que je t'avoue quelque chose. Et là, écoutez-moi bien. Et il me dit, ouais Stéphanie, je me souviens pas trop, mais tu sais, je me sens très mal de te l'expliquer, etc. Je lui dis, dis-moi la vérité. Et il me dit, en fait, je crois que j'avais bu un truc, mais je suis pas trop sûre et tout. Et en fait, je me suis réveillée dans le lit avec elle. Mais tu sais, maintenant, je me sens abusée. Je me souviens pas de ce que j'ai fait exactement, etc. Mais je te jure, je me sens sale et tout. Et tu vois, quand tu me racontes tes trucs de viol avec ton père, je me sens comme toi maintenant. Il m'a dit, donc, il m'a décrit une agression sexuelle. Il m'a décrit un viol. Il m'a dit que Stéphanie aurait abusé de lui. Donc, suite à ça, il me dit, et je crois qu'après ça, elle est tombée enceinte, mais je sais pas ce qu'elle a fait, etc. Je lui dis, ok, c'est bon, stop. C'est mieux, chacun fait sa vie, t'as vu, on se règle, genre, j'ai pas envie de faire du boucan, tout va s'arrêter là, c'est tout, je veux plus jamais entendre parler de toi, et puis fin. Et il me dit, viens, on se revoit. Je lui dis, par contre, c'est mort, ça, c'est mort. J'ai découvert plusieurs tromperies, et que je le mettais devant le fait accompli. Je lui disais, oui, toi et moi, c'est mort, toi et moi, ça pourra pas le faire, etc.
il me frappait, il me violentait. Et ça, c'était constamment. Donc de là, il me dit non mais là je te jure, au nom de Dieu et tout, je ferai rien. Cette fois-ci, promis, je ferai rien. Je lui dis, tu me promets, pour une dernière fois qu'on se voit, tu feras rien. Non, je te jure, je ferai rien, je te jure, je ferai rien. Je lui dis ok. Donc on se voit en bas de chez moi. Il me dit non mais Nina et tout, non, non, non. Et moi je le regarde dans le blanc des yeux. Vraiment là, j'étais lessivée de cette relation. Je lui ai dit mais si il faut que je t'envoie une photo avec un autre homme pour que tu me laisses tranquille parce que je ne veux plus jamais entendre parler de toi, je le ferai. Je suis prête à tout pour que tu me laisses tranquille. Il me regarde, il me dit mais c'est mort hein. Mais tu referas jamais ta vie. Tu sais que si tu refais ta vie, la personne avec qui tu vas refaire ta vie, je vais détruire sa vie. Et je le regarde, je lui dis mais t'es complètement fou. Donc on rentre dans mon hall, etc. Et de là, il me dit ouais je veux qu'on réfléchisse. Je lui dis ouais pas de souci et tout, si tu veux on réfléchit et tout. Moi je suis sûre de ce que je veux, etc. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini, c'est fini. Et là, de là, il me propose un voyage. Il me dit, tu sais quoi, viens, on part en voyage tous les deux. Et je lui dis, non, mais moi, j'ai pas envie de partir en vacances avec toi. Oui, j'aimerais bien partir en vacances, mais pas avec toi. Et là, il me regarde et il me dit, mais comment ça? T'as pas dit que t'allais réfléchir? Et là, est un regard noir. Il m'a balancé contre la boîte aux lettres. En fait, quand il a vu que je lui ai dit, mais de toute façon, tu peux revenir et tout, moi, je pense que ma décision, elle n'aura pas changé. Il m'a balancé contre les boîtes aux lettres. Donc, ma nuque, elle a tapé contre la boîte aux lettres. C'est le premier truc qui a touché. Je le regarde et je lui dis, mais toi, t'es mort. Je vais appeler la police et tout. J'essaye de prendre mon téléphone pour appeler la police. De là, il prend mon téléphone, il me dit, non, non, Nina et tout. Et on commence à crier. De là, je commence à crier et à faire le plus de bruit possible pour que quelqu'un descende, etc. Appelle pas la police, c'est bon, je vais partir et tout ça. Je lui dis mais casse-toi. Il m'a dit mais non, ça peut pas se finir comme ça et tout. Tu peux pas me faire ça, non, 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 non. Je lui ai dit mais s'il te plaît, mais barre-toi, je veux plus jamais entendre parler de toi de ma vie. Et il faut savoir que j'avais pour projet d'ouvrir une entreprise. Et il m'a dit ouais au moins si on se sépare, cette entreprise on l'a fait à deux. Je vais avoir des parts dans ton entreprise. Et je lui ai dit mais tu sais quoi, si tu veux, tu prends une plus grosse part de mes économies pour toi ouvrir un truc de ton côté. Par contre, c'est mort. Je ne vais pas ouvrir une entreprise et toi, tu vas mettre ton nom dedans parce que si tu mets ton nom dedans, en fait, toi et moi, on est liés à vie. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et il me dit, ah ouais, t'es sûr que tu veux ouvrir une entreprise toute seule et tout? Il me dit, mais tu sais que c'est pas égal parce que toi, sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup plus d'audience que moi. Je lui dis, et alors, déjà, je te fais une faveur, je te donne de mes économies, de mon argent pour que tu puisses ouvrir un truc pour que tu ne sois pas dans la merde. Au moins, laisse-moi tranquille. Il me regarde et me dit quoi? Mais toi, t'es drôle. Je crois que je vais pas avoir des parts dans ton entreprise. Et de là, il me dit, mais tu vas jamais revoir la couleur de ton argent, c'est mort. Et là, je vois rouge. J'étais tellement énervée. Et il me pousse contre comment ça s'appelle, l'ascenseur et il me frappe dans la main. Donc à ce moment-là, je commence vraiment à crier. Il me donne mon téléphone parce que physiquement, j'ai pas la capacité, j'ai pas la possibilité de l'attaquer. De là, j'envoie un message à ma meilleure amie puisqu'il me rend mon téléphone, il a la gentillesse de le faire. Et je lui dis ouais, descends s'il te plaît. Elle m'envoie un message, elle me dit ouais Nina, depuis tout à l'heure on vous entend crier et on entend des secousses, on entend des booms, etc. Elle descend et elle me dit ouais, il y a quoi? Je lui dis non, il n'y a rien et tout. Elle me récupère, on monte, elle me dit Nina, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai dit là, il est sur le point de me voler toutes mes économies que je lui avais passées pour notre appartement. Donc elle commence à s'énerver et je lui dis non mais là ça sert à rien. La manière dont je l'ai vu, l'état dans lequel j'ai vu, il ressemblait à un fou, ça sert à rien. Et de là, il y a un de ses amis à lui qu'on va surnommer Manu qui me contacte. Il me contacte, il me dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc là, je lui explique et tout. Et il me dit mais quoi? Il t'a fait ça? Mais je suis choquée et je lui envoie toutes les preuves. Je lui dis mais oui, il m'a fait ça, etc. Il me dit mais non, tu mens et tout, nanana et tout. Je pensais pas il aurait fait ça et tout. Et à chaque fois, en fait, les appels, en fait, c'était des conversations par appel. Donc c'est des choses qui n'ont pas été enregistrées. Et ensuite, il était désolé. Il me disait ouais, je suis désolé et tout. C'est juste que je voulais te retenir, mais je savais pas comment. Et comme je voyais que la seule chose qui t'importait à ce moment-là, c'était ton argent, et bah je voulais pas te le rendre. Je lui ai dit ok, tout ça. Après ça, il y a eu la CAN. Donc entre-temps, on s'est pas vu. Il y a eu la CAN, donc on n'a pas parlé pendant quelques jours et tout. Il m'envoyait des messages et tout. Ça s'est adouci. Donc là, pour moi, encore une fois, c'était juste une dispute parmi tant d'autres. Donc je vois pas pourquoi, encore une fois, ce serait insurmontable. Il m'envoyait des bébés. Oui, c'est très bien que si cette année, on a la possibilité de se marier et d'avoir des enfants et tout, t'inquiète pas, en 2025, on a notre premier enfant et tout. Je suis en mode, ah ouais, je suis toute hypée, toute contente et tout, la gogole de fou. Maintenant, c'est pas, je me promène, donc quelques jours, c'est cool. Je me promène à la Vallée Village.
Je reçois un message. Nina, va voir tes DM, s'il te plaît. Ouh, Monsieur K te trompe. Elle m'envoie un message. Elle me dit oui, ça fait depuis septembre-octobre qu'il a une relation avec une ancienne amie à moi. Donc c'est un faux compte. C'est un faux compte ou une fille qui me parle. Je ne sais pas, je n'ai jamais connu l'identité de la personne qui me parlait. Mais elle me disait, écoute, il a une relation avec une jeune femme qu'on va surnommer Chanel. Il a une relation avec Chanel, ça fait plusieurs mois maintenant. Elle vient de telle ville. Et ils se sont rencontrés via le cousin de Monsieur K. Donc là, elle m'envoie toutes les preuves, donc des conversations qu'elle-même, elle a eues avec Madame Chanel. Ou Madame Chanel, elle est en mode, oui, je suis un peu en couple avec Monsieur K, on est un peu en relation ensemble, etc. Mais je sais pas trop. Et la copine de Madame Chanel lui dit, mais enfin, il est dans une relation, enfin, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde est au courant qu'il a une copine, Monsieur K. Et faut savoir que Madame Chanel est voilée. Et elle a dit, mais de toute façon, il va faire quoi avec une chrétienne? Ça ira pas bien loin. Donc à chaque fois, je vous mettrai des screens. Et j'étais subjuguée. Moi, de toute façon, tout ce qui m'importe là, c'est la vérité. Là, je parle avec Chanel, etc. Et j'envoie un message à K, où je lui dis, mais toi, j'étais noire de colère. Depuis septembre, octobre jusque janvier, il entretenait une relation avec Chanel. Donc au début, Chanel, elle était très sceptique à l'idée de m'en parler, parce que ça se voyait qu'en fait, elle l'aimait. Elle voulait le protéger, elle voulait pas tout dire, etc. Et je lui ai mis confiance, je lui ai dit, écoute, je sais que pour toi, il a l'air formidable, mais écoute, t'es ni la première, ni la dernière. Et là, elle me dit, comment ça? Je lui explique. Elle me dit, quoi? Donc, il faut savoir qu'au début, elle niait tout en bloc. Non, on n'a jamais eu de relation, il s'est jamais rien passé. Et quand je lui ai dit, Monsieur K, il a fait ça, elle m'a dit, ok, je te dis tout. Elle m'explique que ça fait depuis septembre-octobre qu'ils ont une relation, et qu'en fait, elle comprenait pas la nôtre. Sa femme idéale, il la décrirait comme quelqu'un de pudique, quelqu'un de pieuse, de pas très exposée, de pas très extravagante, etc. Et que c'est tout mon contraire. Donc quand j'ai vu ça, je suis tombée ténue. Donc jusque là, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ouais, il me faudrait quand même des preuves et tout, c'est facile de me parler. Elle m'envoie une vidéo d'elle dans le lit de Monsieur K. Donc de là, je le confronte et je lui dis, mais toi, en fait, je sais pas ce que t'as pas compris. C'est-à-dire que j'ai appris une millième fois, mais là, c'est bon, c'est fini. Tout le monde va savoir, moi, j'en ai marre d'être affiliée à une personne comme toi. Je leur ai dit, mais là, je vais dire la vérité et tant pis. De là, je l'appelle. Et il me dit, non, mais c'est un prank. Et je lui dis, comment ça, c'est un prank? Quand je lui ai fait, parce que avant de publier, je l'ai prévenu. Et de là, vient l'appel où il me dit, non, Nina, je t'en supplie, n'en parle pas, s'il te plaît. Toutes les 6 années où j'ai empathie, tout le monde va savoir. Moi, je suis une grosse chienne depuis le début. Depuis le début, je te faisais confiance, je t'ai pardonné. Grosse chienne que je suis. Regarde, je suis prêt à tout dire, même à mettre les photos s'il faut. À mettre les photos et les trucs, il n'y a pas de souci. Tous les screens, toutes les vidéos, et puis tranquillement ça va être mis en story, que tu m'as trompé, que tu m'as frappé, que tu m'as insulté, plusieurs fois. Du coup, ça revient au même. Oups. Juste pour ma famille, s'il te plaît, pitié, c'est tout ce que je demande. Aide que ma famille, c'est tout. Non. Désolé. S'il te plaît, laisse-moi même faire une conf tout de suite. Tout sera dit. Carrément, vas-y. Mets ton truc en story. Non. Non. Mets ton truc en story parce que moi, je veux plus jamais avoir affaire à toi. Toutes mes vidéos avec toi, ton nom, tout va être supprimé. Il n'y a pas de souci. Mais juste, tu n'auras plus affaire à moi. Il n'y a pas de souci. T'as vu? Moi, je te le dis. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais je te demande juste, au moins, le truc de le faire. Laisse-moi le faire, juste, s'il te plaît, juste par rapport à ma famille. Laisse-moi, moi, je le fais. C'est tout. Pourquoi et après, je supprimerai tout. Et il n'y aura plus rien. Et je disparais et plus rien. Après, si tu décides de reparler à truc, carrément même, si même ça se fait avec ma famille, t'as vu, même si ça se fait avec ma famille, si tu tiens à ce que ma famille le sache et tout, s'il faut que je fasse un groupe et qu'après tu mettes les trucs et que ça parle, je suis prêt à le faire. Non, je m'en bats les couilles. C'est fait, wesh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais c'est un prank et tout. J'ai jamais fait ça avec elle et tout. En fait, c'était absolument pas cohérent. Ensuite, ça se voyait que Chanel, elle était toute effrayée. Et par la suite, en fait, j'ai compris, Monsieur K, il pissait dans le crâne de Chanel en lui disant, ouais, en fait, là, tu sais pas, mais si tu lui parles, Nina, elle va t'afficher, elle va tout mettre sur les réseaux. Donc, en fait, si tu lui parles et si t'es pas dans mon sens, elle va t'afficher et toute ta famille va savoir ce que t'as fait avec moi, etc. Arrête-toi là, je veux juste mettre fin à cette relation. Non, Nina, s'il te plaît. Et en fait, quand il a vu que ça touchait... ça touchait à son image, là il a commencé à pleurer, là il a commencé à cogiter un petit peu plus, d'où l'appel. Donc je publie toutes mes stories et j'éteins mon téléphone, je veux plus rien entendre. Je suis dans la recherche de rien du tout.
Monsieur K décide de riposter en disant que non, j'ai tout nié en bloc, etc. Et il a sorti notamment une conversation sur Instagram, qui est bien évidemment un montage tout flou, voilà. Et en fait, c'était tellement ridicule et tout le monde l'a cramé. Carrément, son enregistrement d'écran, tout le monde avait cramé qu'en fait, je l'avais bloqué, donc c'était pas possible, etc. Mon nombre d'abonnés, il avait changé, que sur un enregistrement, il y a une demi-seconde où je suis bloquée et puis après, je suis plus bloquée. Bref, donc ça servait à rien que je parle. Donc, je fais ma vie, tout se passe pour le mieux, etc. Et de là, son grand frère décide de m'appeler. Donc, il faut savoir qu'avec lui, j'avais des différends, mais j'ai toujours respecté sa famille. Du coup, de là, on s'appelle, etc. Il me dit, Nina, qu'est-ce qui se passe? Et de là, je lui explique tout. Il me dit, bah, voilà, comme un grand frère, écoute, moi, ça me surprend tout ce que tu es en train de me dire parce que je reconnais pas du tout ce comportement. Revenu. Ferme ta gueule et laisse-moi parler. Maintenant, t'es énervé. T'es énervé, t'as le droit d'être énervé. Ah ouais, ferme ta gueule, tout. Ouais, ferme ta gueule et laisse-moi parler, ouais. Vas-y, c'est carré. Vas-y, c'est T'es carré. énervé, non? T'es énervé. Je sais qu'il a pu être virulent verbalement, mais physiquement, tu vois, voilà, c'est dur pour moi de le comprendre, etc. Je lui dis, il n'y a pas de souci. J'envoie toutes les preuves et en fait, je lui explique vraiment la relation de A à Z. Parce que lui, son but, c'était vraiment canaliser tout ça, temporiser tout ça, que plus personne n'en parle sur les réseaux sociaux, ce que je comprends. Donc je lui ai dit, moi, je ne suis pas dans un but de refaire des stories ou quoi que ce soit, mais voilà. Et de là, on s'appelle, donc je lui explique toute la relation de A à Z comme je vous l'expliquais. Et comme je vous l'expliquais au début, en 2019, il y a eu des conflits où c'est, voilà, on s'embrouillait, on pouvait se bousculer, mais c'était rien de très violent. Là, d'où viennent les petites secondes qui ont été coupées et mises en story, comme quoi j'aurais nié toute l'histoire. Alors, pas du tout. Je le fais exactement comme vous. C'est-à-dire que l'histoire, je vous l'ai racontée d'ordre chronologique. Donc, ça a commencé crescendo. Donc, forcément, ça a commencé par des embrouilles un peu corsées, mais rien de violent. Et c'est exactement ce que je lui ai dit en appel. Sauf que cet appel, il a été coupé pour justifier toutes les violences que j'ai subies par la suite. Donc, en fait, c'était ma parole contre ma parole, totalement pris hors contexte. Donc, je vais vous faire écouter l'audio en question. On a laissé passer. C'était pas des comportements violents en mode, c'était pas, je dis pas que je minimise pas ce que j'ai vécu, mais genre c'était pas des patates non plus, mais c'était en mode, il allait me pousser violemment. C'était totalement hors contexte. J'ai juste raconté les choses d'ordre chronologique, voilà. Donc, de ce fait, on parle, etc. Et je lui dévoile mes projets, je lui dis, écoute, moi, j'ai pour projet d'utiliser mon histoire pour aider plusieurs femmes. Comme je l'ai dit dans l'interview Melchi, vous n'avez aucun secret. J'ai été totalement transparente. Je veux dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Et je lui dis oui, pour les finalisations, j'ai toujours pas eu mes sous et tout. Est-ce qu'il y a juste moyen que je récupère une somme? Il me dit quelle somme tu veux. Je lui dis écoute, je pense pas qu'il me reste. Voilà, il a gardé tout ce que je lui ai donné parce que quand il était à Abidjan, il a énormément déposé dans des Urus, tout ça, tout ça. Donc s'il y a au moins 12K sur mes 15K, mes 20K, au moins 12. Au moins 12 et tout, je récupère et le reste, il en fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Il me dit, ouais, pas de souci et tout, bah, je vais voir avec lui, t'inquiète pas, quand il rentrera et tout. Je dis, ok. Tout est géré, tout commence à se canaliser, tout commence à se temporiser. Et de là, la fameuse vidéo qui sort. Du coup, suite à cette histoire, comme je vous l'ai dit précédemment, Karim, donc ma petite amourette de jeunesse, qui avait duré 1 mois et demi, même pas, j'ai toujours pu compter sur lui. J'ai toujours pu compter sur lui et tout. Je pense que j'ai pas à me justifier par rapport au contexte, mais cette vidéo est sortie. Il m'a dit plutôt, mais si tu refais ta vie, je tuerai et je vais ruiner la vie de la personne avec qui t'es. Donc de là, ça lui portait pas atteinte. Ça lui portait pas atteinte. À aucun moment il y a son nom s'y était dedans. Je pense qu'il n'a pas attendu que nous on soit séparés pour refaire sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et en fait, bien évidemment, ça a été une avalanche parce qu'une femme qui refait vite sa vie, c'est toujours plus grave qu'un homme qui est violent. Ça lui porte pas atteinte directement. Ça me portait plus préjudice à moi d'ailleurs. En fait là, son unique but, voilà, c'est les dernières stories concernant cette histoire-là, à ce moment-là, c'était juste pour m'abattre. Et c'est juste parce qu'il ne supportait pas Karim et le fait que je refasse ma vie qu'il en a reparlé. Et de là, il a essayé de m'abattre. Donc là, forcément, il a eu plus de temps pour faire ses montages, etc. Mais en fait, il y a plein de choses qui concordent pas. Donc on va prendre une à une parce qu'on est là. Donc, il y a eu des accusations de violence conjugale de ma part. Donc comme quoi, moi, je l'aurais violenté en retour, notamment à Nîmes, quand nous étions en vacances. Alors, pour vous remettre dans le contexte, quand nous étions à Nîmes, du coup, c'était pour garder les animaux de son grand frère. Et en fait, je sais pas pourquoi, concernant Madame Lydie. Et là, je me suis dit, je sais pas, j'ai envie d'envoyer un message.
Donc, il faut savoir qu'avec Madame Lydie, il était parti en vacances avec toute son équipe d'influenceurs. Et il y a une fille en particulier avec qui on se suivait sur les réseaux sociaux. On va appeler Lola. Donc, j'envoie un message à Lola et je lui dis, écoute, est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose avec Madame Lydie et Monsieur K? Elle a été très bienveillante à mon égard. Elle m'a dit, de mon point de vue, on n'était pas réellement ensemble, mais il y a eu de l'ambiguïté, ça c'est sûr. Il faut savoir qu'ils dormaient ensemble. Après, ce qu'ils ont fait exactement, ce qu'ils se sont dit, je ne pourrais pas te dire, mais il faut savoir qu'en Espagne, ils dormaient ensemble. Donc je prends toutes les informations et tout, et je lui dis, écoute, est-ce que tu sais s'ils ont couché ensemble ou pas? Elle envoie un message à une autre personne qui était partie avec eux en vacances en Espagne, et elle me dit, bah écoute, on ne sait pas exactement parce qu'on n'était pas avec eux lors du fait accompli, mais je pense que oui, voilà. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc là, en fait, il faut savoir que quand je prends toutes ces informations, moi j'étais dans le train, et de là, je lui dis, ah ouais, toi t'as fréquenté Madame Lydie. Il me dit, mais comment ça? Et là, il commence à s'énerver. Il est en train de crier. Et de ce fait, il prend mon téléphone et il décide de bloquer Lola sur tous les comptes. Et moi, encore une fois, je parlais pas. Donc, vraiment, j'étais tête baissée dans le train à Nîmes. Et on prend le chemin retour. Et il m'a rejoint dans le train. Donc toujours agitant, toujours bruyant, etc. Ouais, tu me casses les couilles et tout. On est là, on est en vacances, t'es là, t'ouvres ta gueule et tout. On rentre chez son grand frère. Et là, je m'assois sur le lit. Et il commence à crier, ouais, tes trucs de pute, tu crois moi tes trucs avec Karim et tout, j'ouvre encore ma bouche dessus et tout, ça y est, c'est passé, si t'es pas contente et tout, t'as qu'à te casser et tout, tes faces de pute et tout. Donc de là, je prends mon billet, je le valide, et il me dit, ah ouais, t'es sûr, il me menace, il ferme tout à clé, donc il me force à sortir et tout, il me balance ma valise dehors, etc., donc je sors et tout. Et quand je sors, il commence à crier, reviens et tout. Et il m'attrape par le bras, il me rentre. Et il me dit, monte et tout. Il me dit, en plus, tu crois que c'est moi que je vais porter ta valise, vas-y, monte là. Je monte. Et encore une fois, il s'amuse à appeler ses amis. En disant, ouais, elle est là, elle me casse les couilles, frère. Il s'est rien passé et tout. Elle commence à contacter des gens et tout, ça. Mais Lola, là, elle veut péter sa bouche. On va voir qui est qui et tout ça. Il ferme tout à clé. Et là, il décide de reprendre les clés et les mettre dans son caleçon. Il est en train de se foutre de ma gueule devant moi avec ses amis au téléphone. Cette bouffonne là, cette bouffonne. Donc je l'attrape par son short et en fait il se dégage de force et du coup la poche de son short se déchire. Retenez bien ça. Mais quand il a entendu le crack, il m'a pris de force sur le canapé, il m'a balancé et là il m'a roué de coups. Donc encore une fois, voilà, je vais pas vous l'apprendre, je lui ai pardonné, tout se passe bien, non mais tu sais très bien, il s'est rien passé et tout. Il faut savoir que Madame Lydie, j'ai essayé de la contacter, on l'a contactée, etc. Je lui ai dit oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et tout, il s'est vraiment passé quelque chose. Et elle s'est limite énervée, genre elle lui a dit mais ça y est, gère ta meuf et tout, moi je pars dans vos histoires, etc. Genre elle était absolument pas solidaire avec moi. Je crache pas du tout, voilà, chacun fait ce qu'il veut, je ne crache absolument pas sur les personnes ou quoi que ce soit. Donc de là on fait la paix, non mais tu sais très bien et tout, c'est la colère et tout, c'est parce que je suis vraiment énervée, tout ça, mais j'ai trop peur de te perdre, tout ça. Donc je lui pardonne. Bref, tout ça c'est des choses que j'explique à son frère. Donc son frère, j'envoie toutes les preuves, etc. Il est en mode choqué, ah bon, et tout. Ok, pas de souci et tout, mais en tout cas, bon courage et tout. Tu m'as l'air d'être une bonne personne tout de même, malgré cette histoire, etc. Il me donne beaucoup de courage et je me dis, bah, je trouve ça vraiment très admirable de leur part parce que malgré que ce soit leur petit frère, ils veulent quand même entendre. Vous voyez, ils sont pas fermés, ils sont pas en mode, voilà. Si je savais. Donc mon histoire est sortie. Et en fait, de A à Z, son frère avait enregistré l'appel. Il a coupé toutes les parties qu'il voulait. Et il les a mis. Donc, il les a envoyés à son petit frère, Monsieur K, qui lui les a publiés à bon escient. Du coup, il m'a accusé de violence conjugale. Donc, comme quoi, c'est moi qui l'aurais tabassé, etc. C'est moi qui lui aurais mis le nez en sang. Vous voyez bien la chronologie des choses. À chaque fois qu'il y avait une altercation entre nous deux, une séparation, je lui disais « Je ne veux pas me retrouver toute seule avec toi. Ce n'est pas logique que... par message, même je n'ai pas les couilles de l'affronter. Et en vrai, je lui donnerais des patates. Sachant que pour lui mettre un nez ensemble, il aurait fallu que de ma force, je fais 1m58, je l'immobilise et je l'en mette minimum 3 pour le mettre dans cet état-là. Sans qu'il bronche, sans qu'il bouge. C'est physiquement impossible. Donc ensuite, pourquoi je vous dis que c'est un montage? Déjà, il a mis un screen de ses memories. Ah, regardez, ça s'est vraiment passé quand on était à Nîmes. Alors attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. Il a pris une photo de son nez ensanglanté. Déjà, il a mis la photo en entière dans sa story Instagram.
Donc, quand tu prends un Memories pour l'enregistrer, donc un Memories Snap, il y a un cadrage bien spécifique. Les snaps, ils ont tous le même cadrage. Il a mis la photo en entière sur Instagram et le cadrage n'est pas du tout le même que sur Snap. Donc, c'est censé être un Memories, mais fait avec l'appareil photo. Déjà, là, il y a une grosse incohérence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est tout simplement une photo qui a été prise là, maintenant, tout de suite, sur l'instant T. Ça a été découpé en stickers. Ensuite, tu fais un coller tout simplement sur n'importe quel Memories, dans n'importe quand, dans le temps. Et puis tu prends un screen. Et puis c'est comme si ça s'était passé ce moment-là, alors que pas du tout. C'est une photo que j'ai prise là maintenant et que je peux vous la mettre dans mes Memories de 2021, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, dans le screen, donc ça, se serait passé le soir. Donc je lui aurais ensanglanté le sang et la lèvre le soir. Et le lendemain matin, donc on le voit bien dans la chronologie, parce que juste au-dessus, il a snappé le matin, il n'a rien. Donc voilà. Donc concernant les violences conjugales, etc., c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc j'ai porté plainte contre Monsieur K un 5 février. Donc je me suis rendue au poste de police en expliquant la situation, etc. De ce fait, ils ont pris ma plainte. Donc voilà. Donc j'ai expliqué la dernière altercation puisque c'était la dernière qui prenait vraiment en compte comme c'était la plus récente. Donc celle qui s'est passée dans mon bâtiment quand il m'a balancé contre mes boîtes aux lettres et qui m'a fait du chantage vis-à-vis de mon entreprise. Et c'était juste un moyen de me protéger. Je sais que ça irait nulle part de toute façon. Ça irait pas très très loin. Mais je me suis dit, écoute, on prend des mesures, on ne sait jamais, etc. Donc à partir du moment où je porte plainte, où je parle d'une certaine somme d'argent, à eux, je leur dis 10 000 euros. Plus précisément, je leur dis 10 000 euros parce que je me suis dit, entre-temps, il a dû épuiser une bonne somme, etc. Voilà. Donc je leur parle de la somme d'argent, etc. Donc j'apprends qu'il va en vacances, qu'il y a des filles ou je sais pas quoi, enfin, peu importe. Moi, je suis en mode, fais ce que tu veux, je m'en fous. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Justice sera faite tôt ou tard. Et de là, un faux compte me contacte. Il me dit, ouais Nina, j'ai quelque chose à te dire et tout. Je suis une personne que tu as côtoyée pendant le collège et pendant le lycée, mais tu n'as pas dû me remarquer. Elle me dit, oui, il y a une ancienne amie à toi qui flirterait avec lui. Il faut savoir que c'était une ancienne meilleure amie à moi que j'avais vue une semaine avant de partir à Marrakech et tout. Je l'ai côtoyée et tout. Et au début, je posais des questions. Vous voyez, je suis curieuse, etc. Et quelques semaines plus tard, donc je reviens en France, elle me dit oui, c'est passé ci, c'est passé ça, et je lui envoie un message, je lui dis écoute, merci de m'avoir prévenu, c'est gentil et tout, mais maintenant, moi ça m'intéresse pas. S'il te plaît, m'en parle plus pour ma paix, j'ai besoin de plus jamais en entendre parler et tout, je veux être tranquille. Elle insiste, jusqu'à m'envoyer un texte. Des textes qui s'apparentent exactement à ce que je recevais à chaque fois que je voulais quitter Monsieur K. Et là, bingo. En fait, c'était lui. Et donc, du coup, de là, je commence à répondre froidement. En fait, je voulais voir jusqu'où il irait, sans le bloquer. Le jour de mon anniversaire, j'étais sortie, etc. Et le faux compte m'envoie des messages. Il me demande des informations. « Ah, mais t'es avec qui? Mais ma star ?» Je savais pertinemment que c'était lui. Je lui dis « Mais tu sais que je connais ton écriture entre mille. » Genre, voilà, je lui dis quelque chose comme ça. Et de là, le faux compte me bloque. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement ridicule de sa part. Mais je savais qu'il allait en arriver à là. C'était juste pour me tester, en fait. Et d'une manière super vicieuse. En fait, il savait que d'une manière ou d'une autre, j'allais screener, en fait, si jamais de lui-même il venait à me parler. En fait, à chaque fois, sous mes commentaires de vidéos, on me disait « Mais Nina, c'est trop bizarre, vous faites tous les mêmes choses à chaque fois, en même temps et tout. Vous faites ça, en même temps, vous parlez du même sujet, etc. » Et c'était totalement calculé de sa part, parce que c'est une personne extrêmement vicieuse. Et en fait, il voulait toujours être derrière mon ombre. Donc de là, j'ai tout screen. Vous allez voir, c'est fou, et dans les moindres détails. Franchement, c'est effrayant. Et donc du coup, donc c'est pas grave. Moi, je calcule pas. Ça n'empiète pas franchement sur ma vie professionnelle. À chaque fois, j'ai des petits messages. Ah, mais vous faites les choses en même temps et tout. Je sais que c'est calculé de sa part, mais c'est pas grave. Ça m'apporte rien. Ça me fait pas plus de mal que ça. Donc c'est pas grave. J'en parle pas. Jusqu'au jour où on me rappelle pour la confrontation. Donc la confrontation suite à la plainte que j'ai déposée pour violence conjugale. Donc on me demande l'autorisation. Oui, est-ce que vous acceptez la confrontation, etc. Vous connaissez très bien la justice française. Si tu te rétractes, si tu montres que tu as peur, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Donc même si j'en avais pas particulièrement l'envie, c'est pas grave. Dites-moi quand et où. De là, on me donne une date. Donc c'était exactement le 15 mai. Le 15 mai à 14h dans le commissariat de Torcy. Au commissariat de Torcy, on me donne rendez-vous. Donc j'arrive, etc. Donc on me place côte à côte. On me demande si on veut être dos à dos, est-ce que j'ai peur, etc. Je leur dis non, je veux l'affronter, je veux voir jusqu'où il va aller. Donc en gros, elle prend nos deux dépositions
et elle nous les lit tour à tour. Donc elle me lit sa déposition et je l'aurais comme quoi giflé lors de la dernière altercation. Et je lui dis, madame, c'est absolument pas possible. Je vous montre des screenshots de nos conversations où à chaque altercation, je lui dis, c'est bon, stop, je veux pas qu'on se voit tous les deux. Donc comment en message, je n'ai même pas l'écoute de lui répondre et en vrai, je l'aurais giflé. Et elle me dit, oui, bah madame, mais ça veut rien dire. Et là, en fait, j'ai compris. C'était fini pour moi. Et donc, de là, monsieur larme de crocodile, oui, ça fait depuis 5 mois que je subis de l'harcèlement et je suis sous antidépresseur. Il brandit une fiche, un certificat médical où il prendrait des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Donc elle me demande, madame, est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez déjà porté des coups? Je lui dis oui, madame. Donc je lui envoie toutes les preuves. Donc le premier coup qui a été porté jusqu'à la dernière altercation. J'ai des notes de texte que je lui faisais où je lui disais, ouais, en ce moment tu me fais trop de mal, tu m'as frappé, etc. Et les notes dans un iPhone ne sont pas changeables. C'est-à-dire qu'en fait, si tu les changes, ça s'actualise et ça met à la date actuelle. Donc, je vous mettrai un enregistrement d'écran d'un texte que je lui ai fait. C'est des choses que je ne peux pas truquer. Donc là, je lui dis oui, mais par contre, lors d'un des derniers appels qu'on a eu et tout, il m'a supplié de ne pas parler. Je vais dire la vérité à tout le monde, que tu m'as trompé, que tu m'as frappé, que tu m'as humilié. Et lui, il me supplie, non, s'il te plaît, Nina, le fais pas, s'il te plaît, pour ma famille, le fais pas, etc. Elle me regarde et elle me dit, mais madame, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils disent, non, Nina, ne dis pas, s'il te plaît, que je t'ai frappé je sais pas, vendredi 14 juin 2025, etc. Et j'ai cru halluciner. Je lui dis, attendez, j'ai tous les messages avant l'altercation où je lui dis, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'on se voit tous les deux. Ma meilleure amie est descendue parce qu'elle a entendu un boum. On s'est rappelé après et je lui dis, je vais dire toute la vérité, que tu m'as frappé, que tu m'as humilié, que tu m'as trompé, mais c'est pas concret. Ça tient pas la route. Et j'ai cru halluciner. Donc, on écoute. Oui, madame, est-ce que vous l'avez bien giflé? Non, madame, je ne l'ai jamais giflé, je n'aurais jamais osé. Je le craignais. C'était impossible pour moi de lever la main sur lui. Madame, c'est vrai qu'à Nîmes, vous avez déchiré son short? Oui, madame, je l'ai déchiré parce qu'il a caché les clés et m'a séquestré chez son grand frère à Nîmes, à 1000 km de chez moi. Il a pris les clés, les a cachées sous son caleçon. Je voulais juste récupérer les clés, madame. Mais madame, vous savez que c'est de la violence conjugale, ça. Il m'a séquestré chez son grand frère et il m'a roué de coups par la suite. Oui, mais vous savez, c'est quand même de la violence conjugale. Donc là, je la regarde, je suis en mode, mais quoi? Bah, c'est de la violence conjugale, madame, hein, le fait que vous l'ayez repoussé. J'hallucine. Elle m'a dit non, mais je comprends bien, mais bon, c'est à différents degrés. Est-ce que vous avouez les faits, madame? Oui, je les avoue, parce que je fais preuve de sincérité. Donc je dois attendre comme ça, comme un piquet, et attendre de mourir. Voilà, je pense que la magistrat, elle cherchera pas plus loin, etc. Enfin, j'ai aucune raison de porter plainte si je n'étais pas victime. Je veux juste être protégée d'une quelconque manière. Et je lui dis, et je ne suis ni la première et ni la dernière. Il faut savoir qu'avant cette confrontation, je me suis dit, en fait, il faut que je parle à Cléopâtre et il faut que je parle à Stéphanie. Elles me disent, mais tu sais, Nina, nous, ça fait vraiment un moment qu'on songe à venir te parler, mais en fait, on avait peur. Il m'a dit qu'il était prêt à les envoyer à mes parents si jamais j'osais revenir parler. En fait, il s'avère qu'une fois Cléopâtre avait essayé de me contacter, elle ne m'a pas eu directement. Par contre, elle a eu Monsieur K. Vous vous rappelez? Je vous ai dit qu'en 2021, j'étais tombée gravement malade. Donc, elle m'envoie un screen, elle me dit, oui, bah regarde et tout, il m'a vraiment menacée. Et en fait, dans ce petit message, j'ai écrit, à cause de toi, j'ai attrapé des IST parce que tu es allé voir ailleurs. Donc, en fait, vous vous rappelez l'IST qu'il avait eu en 2021 à cause des toilettes à Abidjan? En fait, c'est simplement parce qu'il couchait avec plusieurs femmes. Il avait des rapports non protégés. Il ne se protégeait pas non plus avec moi. De là, j'ai eu une infection bactérienne. J'étais sous perfusion. Il n'en avait rien à faire. De là, je suis totalement indignée parce que je viens d'apprendre que j'ai été malade à cause de lui. Je suis vraiment tombée de haut. Ok, je lui dis merci et tout, Cléopâtre et tout. Est-ce qu'il a eu d'autres comportements bizarres? En gros, Stéphanie, elle est venue me prévenir, etc., qu'ils avaient aussi une relation. Et de là, il a menacé Stéphanie de la frapper. En fait, les propres amis de Monsieur K sont allés prévenir Stéphanie en lui disant, s'il te plaît, rentre chez toi parce que là, il est énervé, il va s'en prendre à toi. Donc c'est mieux que tu rentres chez toi. Tout ça parce qu'il a eu une relation avec une femme qu'il n'a pas assumée. Donc je parle à Madame Stéphanie et je lui dis, écoute, vas-y, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation concrètement. Là, elle me dit, bah, en gros, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. De là, on s'est vus pendant une petite soirée chill, etc. On est monté, on a fait ce qu'on a fait, etc. Il voulait mettre fin à la relation, je ne sais pas exactement pourquoi. On s'est donné rendez-vous. Et de là, je lui ai dit, écoute, j'ai un retard de menstruation. Il se peut que je sois enceinte de toi. De ce fait, Monsieur K lui a mis une pression folle pour qu'elle avorte, pour qu'elle fasse des tests, etc. Oui, est-ce que tu es vraiment enceinte de moi? Il a commencé à devenir virulent, il a commencé à l'insulter. À ce moment-là,
j'avais un retard de règles de 5 jours et j'osais pas lui dire. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé de trouver de lui dire. Du coup, je lui ai dit, il a commencé à paniquer. En fait, il a changé. Qui m'a mis la pression pour les tests de grossesse, qui m'avait menacé de venir chez moi. Alors, je pense que ça... Elle est particulièrement méchant avec elle et a vraiment lui manqué de respect publiquement et ouvertement. Bah, comme je vous l'ai dit, il a menacé de la frapper devant tout le monde. Donc depuis le début, cet homme, il a des comportements totalement immoraux. Donc Cléopâtre m'a également dit, une fois quand j'ai essayé de prendre contact avec toi, il en a eu marre, il a contacté les mecs de mon ancienne ville pour avoir des nudes de moi, pour rajouter un plus au dossier à envoyer aux parents. Nouveau parti extrêmement loin et en fait quand il a un peu appris tout ça, il a vrillé surtout quand il a appris le truc des MST, alors qu'à la base c'était vraiment une vanne. Et donc je sais pas exactement quel était son but quand il parlait de ma famille, mais apparemment il voulait leur envoyer un message. Donc voilà. Et j'ai un peu pris peur parce qu'il faut savoir que Jonathan et moi, une fois quand on avait couché ensemble, on s'était filmé et je me suis dit que s'il avait toujours la vidéo, voilà quoi. Ça démontre bien l'homme qu'il est. En fait, d'un côté, je suis effrayée par cette histoire parce que je me dis, mais s'il est capable de faire tout ça, jusqu'où ça va aller? Et en même temps, ça m'a rassurée quelque part. Je me suis dit, mais je ne suis pas folle. Ces comportements violents, ce n'était pas qu'avec moi. Ces changements de comportement, quand ça allait pas dans son sens, ce n'est pas seulement avec moi. Je ne suis plus seule. Donc, si vous vous souvenez bien dans la chronologie des choses, quand j'avais confronté Monsieur K en face des accusations de Stécie vis-à-vis de la tromperie, etc., il m'a dit qu'il s'est senti abusé par Stécie parce qu'il aurait bu quelque chose et Stécie l'aurait pris, elle aurait fait ce qu'elle voulait faire de lui et se serait réveillée dans son lit. Donc de là, je confronte Stécie, je lui dis oui, est-ce que c'est vrai et tout. J'avais déjà ma petite idée, mais bon, vaut mieux avoir les deux versions, etc. Là, elle s'effondre, elle me dit, mais Nina, mais jamais de ta vie entière. Elle m'envoie toutes les preuves, les vidéos, les photos. Il est même revenu chez moi, on s'est même reparlé. Il m'a fait des déclarations d'amour. J'ai cru que j'étais tombée enceinte de lui. Et là, je me dis, mais c'est un fou furieux. C'est-à-dire que cette personne-là a essayé de m'attraper par empathie parce qu'elle sait que j'ai subi des viols. Et parce qu'elle n'a pas assumé avoir eu un rapport extra-conjugal, cette personne m'a dit qu'elle s'était faite violer, alors que j'ai concrètement une vidéo de cette personne dans le lit avec une autre femme pendant notre relation, où ils sont en train de jouer avec de la musique, genre en mode Airbnb Love. J'ai cru que j'allais devenir zinzin. Donc toute cette histoire vis-à-vis de Cléopâtre, Stéphanie, je la rapporte à la police. Je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas folle, je ne suis pas la seule, je ne suis ni la dernière. C'est les personnes qui ont eu le plus d'impact qui sont venues me parler, Cléopâtre et Stéphanie, mais il y en a sûrement d'autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas me parler parce qu'elles ont peur que ça se retourne contre elles. Mais je ne suis pas folle, c'est un homme dangereux. Et en plus de ça, il m'a volé une somme incommensurable. S'il vous plaît, réveillez-vous, c'est un homme dangereux, s'il vous plaît, aidez-moi, genre vraiment je vous en conjure, aidez-moi. Donc là je lui montre les messages, je lui dis écoutez, regardez, juste avant que je sois partie à Madagascar, là vous pensez que je suis bronzée parce que Punta Cana, hihihi, ho, 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 pas du tout, ma grand-mère est malade et de ce fait j'ai emmené toute ma famille à Madagascar pour la voir parce que je ne sais pas ce sera quand la dernière fois. Aujourd'hui, je suis hyper émue parce qu'on réalise le rêve de ma maman. Je suis née sur la terre de mes ancêtres. Je suis venue en France à l'âge de 6 mois et je suis plus jamais retournée. J'ai pris un billet d'avion pour chaque membre de ma famille. On se calme. Et j'ai contacté 2 de ses meilleurs amis à Monsieur K en leur disant s'il vous plaît, tout ce que je veux, c'est juste une petite, même une misère somme de toutes les économies, tout ce qu'il veut faire après, c'est pas grave. Donc moi, il faut savoir que j'avais honte. J'allais jamais en parler publiquement sur les réseaux sociaux parce que j'avais honte. De ce fait, de plus, ma mère m'avait prévenue. Elle m'a dit, Nina, jamais de ta vie tu confies de l'argent à un homme, déjà à un humain, mais en plus à un homme. Et je l'ai quand même fait. J'avais honte de moi, c'était impossible pour moi de l'avouer, de me mettre en face. Donc tout ça, je l'ai fait en soum, j'en ai pas parlé. Parce qu'une fois que je vous ai dit, débat clos, c'est fini, je n'en parle plus, je ne voulais plus en parler. Donc maintenant, je vous mets encore une fois tous les screens avec ses meilleurs amis où je leur dis, s'il vous plaît, même 5 000 € sur les 15K, c'est tout ce que je demande parce que, voilà, sous mes airs de fille capricieuse, ouais, j'ai 20 ans, one life, Marrakech, hihihi, ho ho ho, j'ai une famille derrière moi. Ma famille, elle compte sur moi. Je ne suis pas toute seule. Peut-être, donc je lui ai montré tout ça et tout. Et faut savoir que lors de la plainte, j'en ai parlé des 15K, des 10 000 € et tout. Et ils m'ont dit, oui, mais madame, vous n'êtes pas allée chez le notaire, on ne peut rien faire. Et je leur ai dit, mais c'est pas grave. Ces sous-là, c'est pas grave. Je vais pas emporter de l'argent avec moi dans ma tombe. Tout ce que je veux, c'est qu'au moins, je sois reconnue comme une victime et au moins, je sois protégée. Je ne demande pas à ce qu'il aille en prison ou quoi, ou qu'est-ce. Je veux juste être protégée et être reconnue en tant que victime. C'est tout ce que je veux. De toute façon, s'il arrive quelque chose à ma grand-mère, il s'en voudra toute sa vie et c'est des choses qu'il payera.
voilà, toutes les dettes là, les 15 000 euros, c'est des dettes qui sont juste au-dessus de sa tête. C'est pas grave et tout. Donc Monsieur K, peut-être qu'il a pensé dans sa tête que j'allais abandonner puisqu'il a dit bah on peut faire comment du coup et tout. Moi j'ai regardé l'OPJ, je lui ai dit mais jamais de ta vie entière. Mettez-moi ce que vous voulez. Je n'enlève pas ma plainte. Je suis pas une lâche, c'est mort, c'est hors de question. La justice française fait que quand une femme repousse un homme qui la violente, et bah c'est considéré comme de la violence conjugale et voilà pourquoi j'ai un stage de violence conjugale à faire. Il a aussi voulu poser plainte pour violence conjugale, chose qui n'a absolument pas été retenue. Parce que tous les deux, on a été reconnus, tous les deux coupables. Donc voilà. Non, Monsieur K n'est pas innocenté. Non, Monsieur K ne m'a pas rien fait. Mais bien évidemment, encore une fois, ça a été dit d'une manière très fourbe sur un fond noir. Donc en gros, il explique d'une manière malicieuse, etc., qu'on a été retenu coupable, mais lui innocent. Enfin bref, c'est mélangé. Tout ça pour dire qu'il a été retenu coupable. Bref. Il l'a dit, mais d'une manière tout aussi vicieuse pour qu'on croie qu'il a été innocenté. Ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Malheureusement, la justice française, encore une fois, ne fera pas pour moi. De toute façon, est-ce qu'on est choqué? Absolument pas. Voilà, de mes 3 ans jusqu'à mes 20 ans, on attendra encore un petit geste de leur part. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais entendre ma voix. Et il y a des personnes qui l'ont défendu publiquement et pourtant, c'est des personnes qui, auprès de moi, ils la rabaissaient. Des personnes qui ne tenaient pas à faire leur coming out parce que leur situation familiale ne leur permettent pas de faire leur coming out. Lui mettait au courant tous ces autres pour créer de la zizanie et tout, parce qu'il avait des gros comportements homophobes en plus de tout ça. En fait, je trouve ça hypocrite. C'est triste parce que toutes les personnes qu'il a côtoyées, surtout sur les réseaux sociaux, il a quémandé de l'aide pour qu'on nettoie son image, etc. Alors que c'est des personnes qui le rabaissaient énormément. Je rayonnais, c'est-à-dire que moi, on m'appelait pour des interviews, etc. Et je dirais pas que c'était concrètement de la jalousie, mais il y avait une sorte de rivalité parce qu'on est tous les deux créateurs de contenu. Voilà, c'est une personne très malicieuse, avec de sacrés problèmes de comportement. Il essaye toujours de vivre dans mon ombre. Tous les sujets dont moi je parle, etc., il essaye de gratter un petit peu, etc. Pour que sous ses commentaires ce soit « Ah oui Nina, ah oui Nina ». Et en fait, il est vraiment derrière moi, derrière mon ombre, comme si j'arrivais pas à m'en détacher. Il est également allé voir Karim pour savoir si on avait eu des relations sexuelles. Donc c'est-à-dire que, voilà, devant la caméra, non, mais moi je m'en fous de sa vie et tout, elle a qu'à crever de ça. Donc jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'arrive tellement pas à passer à autre chose, il essaye tellement de rentrer dans mon intimité qu'il demande à des hommes qui m'ont fréquenté s'ils m'ont bien baisé. Donc vous vous rappelez que en 2022, lors du premier coup qui a été porté, il m'a piraté, il a bloqué tous les comptes, etc. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes bien le 20 mai 2024, je reçois des liens de piratage sur tous mes comptes, je reçois constamment et je sais que c'est lui. En fait, il avait tellement une très grosse emprise sur moi qu'il avait mes codes URSAF, mes codes auto-entrepreneur, mes codes de mail, mes codes de tous mes réseaux sociaux, absolument tout, de mon téléphone, tout. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mai 2024, je vais vous mettre tous les screens, je reçois des liens de piratage. Là, vraiment, je suis comme ça. Enfin bref, c'est vraiment un personnage plus que vicieux et plus que problématique. Jusqu'au bout, et vous l'avez vu, j'ai essayé de taire son nom. J'ai vraiment essayé de faire abstraction, c'est-à-dire qu'il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pas eu justice ici, c'est pas grave. Écoutez, si son seul gagne-pain à l'heure actuelle, c'est de parler de moi, bah, on va parler de lui une bonne dernière fois. Et voilà, et mes projets vont continuer, que vous me suivez ou que vous me suivez pas. Voilà, vous savez absolument tout. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire entendre ma voix, tous les médias qui ont accepté d'écouter ma voix et voilà, gros bisous.